à toi, bon peuple de Dieu. Ce qu'on a entendu parler dans l'Antiquité chrétienne et aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est l'érogation? Ah, j'en ai entendu parler. Oh ben vous, les gens de la Bible, ça je comprends. Aujourd'hui, on regarde le ciel plus que d'habitude. Ah, on voit un gros nuage. Va-t-il grossir? Va-t-il tomber? Et voilà comment sont commencées les rogations. Un évêque de Vienne, en Dauphiné, il y avait plein de calamités. Les tremblements de terre, les sécheresses, les orages. Et il eut cette idée, avec son peuple d'alors, de prier et faire procession, toujours les 3 jours avant l'Ascension, qui sera toujours un jeudi. Là, bien sûr, on fit procession pendant 3 jours et les calamités s'arrêtent. Et alors, les gens, tous les ans, reprenaient pour que les récoltes soient fécondes. Et ça s'est étendu à travers l'Église universelle, les rogations. Et à ce jour, il y a quelques prêtres qui disent la messe pour que les récoltes soient fécondes, pour éviter les calamités comme aujourd'hui la sécheresse. Et bien sûr, il faut penser aux cultivateurs qui sèment, récoltent. Voilà pourquoi, peuple chrétien, bon peuple de Dieu, fait dire une messe pour que la pluie arrive. Aussi, voilà l'origine des rogations. Je vais vous raconter la vie de saint Yves. En effet, c'est un bon breton. Il est né au XIIIe siècle, 1253, et a été rappelé à Dieu en 1303. Il a vécu 50 ans. Mais qui est ce jeune homme? Ah, ses parents, arrière-parents, eh bien, son grand-père aussi, son grand-père avait bataillé avec Saint-Louis et à la bataille de Monsoix. Toutefois, restons sur Saint-Yves. Sa mère, Ozou, son père, Hélo, et on lui donna ce nom de Yves. Et bien sûr, la Bretagne n'appartenait pas à la France à l'époque. C'était un duché, mais ils avaient des relations, tantôt en Angleterre, tantôt en France, et selon les alliances, les uns passaient, faisaient la guerre, les autres repassaient et faisaient la guerre. Toutefois, où est né Yves, à Trébier, à cette époque du haut Moyen-Âge, on faisait dans ce grand port des bateaux de pêche. Pas les grands vaisseaux du XVIIe, non. Et pour aller à la pêche et tout, c'était Tréguier, une petite ville très prospère. Et Yves est né, pas loin de Tréguier, Kermarin, Kermartin. Ker, pour les Bretons, veut dire village dédié à Saint-Martin de Tours. Kermartin. Et bien sûr, sa mère, comme sont toutes les mamans, Madame Ozou, eh bien, lui apprenait le sens de la prière. Lui, un privilège de Dieu, il était attiré par la prière et sa mère lui a appris sûrement à lire la langue bretonne, attention, et aussi la langue qui était pratiquée par toutes les chrétientés de toutes les provinces de l'Europe. On parlait le latin, c'était la langue liturgique, la langue d'échange. Et ce enfant était éduqué à la dure, mais on avait le respect des parents. Cependant, à l'âge de 12 ans, on ne peut plus rien lui apprendre, on ne sait pas tout. Et lui donnèrent Jean,
Kierkegaard, un précepteur qui était âgé à peu près 5 ans de plus. Alors quand on dit précepteur, c'est ceux qui font l'école à une seule personne. Mais il était plutôt répétiteur. Et bien sûr, la vie n'allait pas finir comme ça. On n'allait pas rester. Il était d'une intelligence extraordinaire comme beaucoup. Et il alla à Paris. Mais pour aller de Tréguier à Paris, il fallait quand même faire... Il y avait un risque, comme on disait, les coupeurs de bourse, les bandits, même il y en a qui détroussaient les pèlerins, les voyageurs. Et même, on en tuait quelques-uns. Mais cependant, il était à Paris. Et on y allait soit à cheval ou à pied. Bien sûr, là, il alla à Paris. Cette ville, aussi petite, grosse bourgade, il y avait les métiers. Déjà, Notre-Dame était presque finie. Comme on dirait aujourd'hui, il y avait les finitions. Et son père lui trouva une chambre, quitte à payer. Mais à cette époque, on était accouché à plusieurs, comme aujourd'hui. Mais les étudiants n'étaient pas aussi gâtés que nous. On donnait les cours, c'était la plupart des religieux. On donnait les cours dehors et on se procurait la paille. Je ne sais pas comment ils faisaient par mauvais temps. On n'avait pas les livres étaient très chers et on écrivait tout à la main, comme je l'ai dit dans plusieurs histoires. On écoutait et c'est ainsi qu'on apprenait. Cependant, il y avait pour ceux qui n'avaient pas bien capté des répétiteurs. Mais en ce qui concerne Yves, très studieux, on étudiait bien sûr les sciences de l'époque, mais il se penchait plutôt pour être un futur avocat. Comme tous les étudiants, à tous les âges, à toutes les époques, beaucoup chahutaient, fréquentaient les auberges ou les tavernes. Mais Yves, non, toujours studieux. Même ses compagnons d'études étaient jaloux de sa droiture et lui lancèrent un piège. Dans sa chambre, on mit une femme de mauvaise vie. Mais lui, énergique, non. Il est vrai que déjà, c'était un homme de prière, car quand on vient à l'âge d'homme, on est pris par tous les désirs de la vie. Mais lui, Dieu l'a guidé, l'a protégé. On avait remarqué particulièrement de Yves étudiant, il y avait des pauvres, comme il y en a encore aujourd'hui, et comme il y en aura encore demain. Aussi, il prêtait son lit, et les mendiants, eh bien, ils couchaient dans son lit, et lui couchait sur la terre battue. Et cela, il l'a fait plusieurs. Il a été étudiant à Paris 6 ans. Il a eu les droits, mention très bien, passé des examens excellemment bien. Et là, il partit de Paris pour aller dans une autre ville, compléter les études, Orléans. Et de Orléans, il alla directement à Rennes, où on l'a nommé, alors c'est un mot qu'il faut que j'explique, official. Il existe encore dans le clergé d'aujourd'hui official. Il était juge au tribunal ecclésiastique, sauf que les officials ecclésiastiques ne pouvaient juger tous les cas, les vols et tout, sauf sur les crimes, c'était une autre juridiction qu'il faisait. Et là, déjà, on remarque. Un jour, on vint voir l'official, Yves, et un homme riche et un pauvre se présentèrent à lui et lui dit « Je veux être payé ». Et cet homme est toujours en train de sentir les odeurs de ma cuisine. Je veux être
être dédommagé. Eh bien, Yves, nous allons le faire. Qu'allait-il faire? Et là, Yves lui met quelques écus dans une petite poche de cuir. Et là, il dit au riche, écoutez, ben oui, et alors, vous avez bien entendu les écus sonner? Ben oui, eh bien, vous êtes dédommagé, le pauvre a senti vos odeurs de cuisine, et vous avez entendu le tintement des pierres. Oh, on retient toujours cette histoire, et je pense qu'elle est très proverbiale. Et on pourrait en raconter d'autres. D'ailleurs, la cathédrale de Tréguier, il a aussi, un jour, se présente un pauvre et celui qui était riche. Et là, il dit, il ne paye pas ses impôts. Et il lui dit, mais est-ce que vous avez une fois mangé chez lui? Vous devriez, vous verrez ce que vous mangerez. 4 fois rien. Alors, réconciliez-vous. Yves avait ce bon sens du discernement. Aussi, après avoir été quelques années à Rennes, depuis plus de 20 ans, il n'avait pas vu son cher pays à Tréguier, Kermartin. Bien sûr, ses parents étaient rappelés à Dieu, mais il leur avait laissé le manoir. Le manoir, il y en a pas mal dans notre région en allant sur la route, par exemple, de Serponçon, de la route d'Embrun, si vous aimez mieux. Et son manoir, il l'héritait. Ah, mais pas pour vivre égoïstement, non, vous allez voir. Mais en sortant de Rennes, le chef de Rennes lui donna un cheval et lui, pour vous récompenser, je vous donne ce magnifique coursier. Yves, au sorti de la ville de Rennes, il le donna, il le vendit et donna le fruit de l'argent à des pauvres. Il y en a dans tous les chemins. Et aussi, Yves a été longtemps. Alors à l'époque, on était à la fois juge, avocat et prêtre. Yves a été ordonné prêtre. Oh, ça n'a pas été facile. Mais c'était... Alors, si on parle de Yves, il faut que je dise, c'était un homme de prière. Un homme de prière. Bien sûr, on est frappé, et à juste titre, et on a raison. Il a secouru des misères terribles. J'en raconte une, il y avait des pauvres de partout. Et même, il se renseignait. Les gens dans les petits villages ou dans les petites villes, dans les bourgs, comme on appelait à l'époque, il était au courant des pauvres. Et les pauvres, souvent, venaient à lui. Et parfois, et souvent même, des gens couchés dans le cimetière. Et par des hivers rigoureux, il alla les chercher, leur donner ce qu'il fallait pour se réchauffer, aussi pour se requinquer, retrouver une santé. Un jour, il était avec des amis et des disettes, il y en avait pas mal. Et dans certains pays de la terre, il y a encore des disettes, comme aux cornes de l'Afrique. En Somalie, la disette, il n'y avait pas à manger, sauf quelques invités. Et tout d'un coup, arrive un pauvre, tout en guenilles, sentant mauvais. Pourriez-vous me donner à manger? Et entre les deux, arrive une femme inconnue. Voilà, je vous apporte 6 boules de pain. Et là, on donna à ce pauvre, et on donna bien sûr aux gens invités. Et c'était du bon pain, biologique, naturel. Et quand il dormit, il eut comme beaucoup de saints, ne serait-ce que Saint Martin de Tours, il eut le songe. Et un personnage dont le nom on ne sait pas apparut à Yves. Yves, tu m'as secouru, le Seigneur m'a envoyé pour te dire, tu as réconforté ce pauvre à travers Jésus. Yves aussi était un prédicateur.
bien sûr, comme on dirait, il a fait ses études à Paris. Mais tel que dit Padre Pio, vous cherchez Dieu, cherchez-le dans la prière. Dans la prière, et comme c'était un grand disciple de Saint François, Padre Pio, 20e siècle, les livres, c'est bien, mais vous trouverez Dieu dans la prière. Alors, aujourd'hui comme hier, il faut lier la prière et la formation, et vous serez aidés de l'esprit. Ce fut le cas de Yves. Un jour qu'il prêchait devant une croix, car beaucoup de croix sont dans le pays de la province de la Bretagne. Et les gens écoutaient avidement, tellement ces paroles touchaient leur cœur. Et il y avait deux chevaliers qui passèrent. L'un baissa de sa monture et l'autre se moquait. C'était à l'époque, on avait ainsi ce principe. Toi, tu te moques de Dieu, tu as des mauvaises pensées. Quelque temps après, il était malade à mourir. Alors, il se ressaisit et fut guéri par Yves de sa maladie. Aussi, dans cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau, il y avait des seigneurs qui se jalousaient, qui se faisaient la guerre, la rancune, on cherchait qui avait tort. Et Yves dit, comme je suis prêtre, nous célébrerons une messe en invoquant l'Esprit Saint. La grâce est passée et à la fin de cette célébration des saints mystères, il devint ami. Oh, vous me direz, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, parce que Yves était un homme de foi. D'ailleurs, on disait de cet avocat Yves, on disait que il est avocat. Saint Yves était breton, il était avocat, il n'était pas voleur. Aussi, Yves était incorruptible. Oh, je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui, il y a plus de contrôle. Mais souvent, on payait les juges ou les avocats en donnant une bonne bourse bien coquette. Mais Yves, à chaque fois, disait « Non! Partez! Allez-vous-en !» Aussi, c'était au temps de Philippe le Bel, petit-fils de Saint-Louis, roi de France. Et lui, comme aujourd'hui, il a besoin d'argent. Et là, ils allaient dans la Bretagne. La Bretagne n'appartenait pas à la France, mais c'était un duché et il y avait souvent des relations. Et Philippe le Bel aussi fit envoyer des soldats pour voler les trésors. Mais cependant, Yves s'enferma dans la cathédrale et bien sûr, il attendit des jours et des jours dans une cathédrale froide. Et tout d'un coup, il se réveille par la porte qui s'ouvre du côté de la sacristie. Et là, Yves, gardant son sang-froid, cria de toutes ses portes. Et les cris, quand on est dans une cathédrale, ne serait-ce qu'à Gap, vous criez fort, vous verrez, ça fera écho. Et là, les soldats eurent tellement peur qu'ils fuirent, et tous les habitants du coin dirent, ben ça y est, j'ai réglé l'affaire. Et aussi, les soldats de Philippe le Bel ne revinrent pas. Pourquoi on volait dans les églises? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est parce que il avait tellement besoin d'argent, Philippe le Bel, pour nourrir son armée, il fallait bien trouver, comme on dirait aujourd'hui, de l'oseille. Yves, bien sûr, la maison de ses parents, il en fit une maison d'hôtes. Il accueillit comme toujours les pauvres. Et même le four à pain ne cessait. Et les pauvres disaient, on va chez Yves, et on trouvera bien à quoi à manger. Un jour, Yves était en pleine campagne et il rencontre un pauvre. Lui, bien habillé, chaudement. Eh bien, voyez, j'ai faim, mais j'ai encore plus froid. Et il se déshabilla pour donner ses habits chauds. Il était, comme on dit aujourd'hui, demi-nu et il fallait qu'il se faufile à travers les buissons, mais il avait secouru ce pauvre. On pourrait en dire beaucoup, et Yves est le patron, protecteur céleste des avocats. Mais on peut retenir, Yves était incorruptible, riche, pauvre et tout, même si c'était des compagnons, des amis, jamais
il acceptait l'argent d'une façon malhonnête. Aussi, je termine, Yves, que Dieu... Il y avait une famille de saltimbanques, ce qu'on appelle aujourd'hui les voyageurs, les gens du voyage. Et comme il y avait les disettes, les gens, le temps, la pluie et tout, le vent, eh bien, ils n'avaient plus de quoi manger. Eh bien, Yves les prit dans sa maison de ce manoir, et là, ils avaient de nombreux enfants. La mère cousait les habits des pauvres et les a adoptés pendant plusieurs années. Cela nous dépasse. Mais Yves est toujours actuel. C'est un saint actuel. Alors, à ceux qui portent ce si joli nom breton, eh bien, c'est un grand saint. Voilà, bon peuple de Dieu, ce qu'était la vie de saint Yves, un homme de prière, un homme de Dieu. Bon peuple de Dieu, bonne journée à toi, bon peuple de Dieu.